C'était le 12 décembre 2020, au Palais des Congrès de Cotonou. Patrice Talon apparaît détendu et sûr de lui. Il rend des comptes en bon chef d'entreprise. Bilan comptable de ses 5 années à la tête du Bénin. Pour moi, l'essentiel était de créer une dynamique, d'inverser la tendance, notre renaissance. C'est le bilan de nos 5 années ensemble. Demain, après-demain, quel que soit celui qui sera président, le Bénin ne quittera plus les rails de son développement. Ce jour-là, il n'annonce pas sa candidature à la présidentielle, mais sa volonté de finir ce qu'il a commencé est claire. Alors comment l'ancien roi du coton, partisan il y a 5 ans d'un mandat présidentiel unique, a-t-il fait pour quasiment assurer sa réélection à l'élection du 11 avril ? Avant la politique, ce fils de cheminot, né à Abomey, s'est imposé dès les années 80 dans l'importation d'intrants pour la culture du coton, puis dans les années 90 à 2000, dans l'égrainage de la fibre. Il rachète successivement les sociétés d'État dans la filière et est à la tête d'un monopole. Patrice Talon possède aussi des huileries, des sociétés de logistique, de services portuaires ou de contrôle en douane. Il est actionnaire dans le secteur bancaire et hôtelier, chez lui, mais également en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. En 2015, Forbes estimait sa fortune à 400 millions de dollars, ce qui faisait de lui le 15e Africain francophone, le plus riche au sud du Sahara et la première fortune du Bénin. Un entrepreneur à qui tout sourit, certain de son génie. Ainsi, dans une interview au Monde, il explique. Ça va vous choquer, mais ce que je fais, c'est d'abord pour moi-même. Je pense à moi tout le temps. Je sais que le ciel m'a donné quelque chose. J'ai un certain génie. Je voudrais désormais que ce génie ne soit pas juste le mien, mais qu'il serve mon pays. Le 6 avril 2016, Patrice Talon est le premier entrepreneur à accéder au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Mais le pouvoir, il en connaît les coulisses depuis longtemps. Il doit son enrichissement à des subventions et à des appuis politiques. Les présidents, Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou et Thomas Boniyahi ont tous fini par craindre ce patron devenu trop puissant. Contrairement aux rumeurs et aux supputations, je peux vous affirmer que je n'ai jamais sollicité une quelconque faveur auprès des gouvernants pour la promotion de mes affaires. Des casseroles, Patrice Talon entraîne plusieurs en 2016 lorsqu'il se présente à la présidentielle. À commencer par les multiples procédures judiciaires lancées en France, en Suisse et au Bénin contre l'ancien roi du coton, comme se plaît à rappeler alors son opposant Lionel Zinsou. Vous le savez, puisque vous êtes impliqué dans 10 procédures judiciaires, il est important que la justice ait des moyens. Car quand les justiciables, comme vous, sont beaucoup plus puissants que la justice, c'est un problème. Mais l'affaire qui a fait le plus de bruit, c'est celle de l'empoisonnement de son prédécesseur, Thomas Boniyahi, dont il a financé plusieurs campagnes électorales avant de se brouiller avec lui. En octobre 2012, Patrice Talon aurait soudoyé, en lui promettant 1,5 million d'euros, la nièce et gouvernante du chef de l'État, afin qu'elle remplace ses médicaments quotidiens par des substances toxiques. Mais lorsque quelqu'un se dit « je veux avoir la richesse du pays, du Bénin, au détriment des Béninois, je veux avoir le porc, je veux avoir le coton, sinon je vous tue », alors j'estime que, à mon avis, franchement parlant, ma volonté est inébranlable. À l'époque, il est déjà poursuivi au Bénin dans des affaires de malversation et a fui son pays. Cotonou fait une demande d'extradition à Paris. Pour ses avocats, il est victime d'un coup monté. Il faut dire que les juges en France n'extradent pas, en tous les cas ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Le droit a été dit, je suis satisfait. Mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai commencé à le faire depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. En 2016, ses rêves deviennent réalité. Le 20 mars de cette année, il remporte la présidentielle avec 65% des voix face à l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Sa carrière politique débute alors sous les meilleures intentions. Au Monde, il déclare : Je vais faire maigrir les dépenses de l'État, réduire le nombre de fonctionnaires. Le Bénin compte des génies, dont certains travaillent pour la Silicon Valley. Je veux créer une zone franche du savoir et de l'innovation. Dans 5 ans,
Le Bénin doit être numéro 1 en Afrique de l'Ouest en matière d'économie numérique. Un style résolument moderne, Patrice Talon le dit, il n'a que faire de l'impopularité, il veut du résultat. Puis je ne fais rien pour séduire la classe politique. Ce n'est pas mon rôle c'est d'agir pour transformer notre pays courageusement et opérer les réformes nécessaires, y compris les réformes politiques. Rapidement, il fait la quasi-unanimité de la classe politique contre lui. Et beaucoup de Béninois l'estiment loin de leurs préoccupations. Il ferme les routes de la contrebande d'essence venant du Nigeria et les prix du carburant explosent. Un litre se négocie entre 320 et 400 francs CFA sur le bord des routes, contre près de 600 francs CFA aujourd'hui en station. Enfin, toujours dans une volonté d'assainissement, dès janvier 2017, l'État béninois déloge manu militari les vendeurs qui occupaient les trottoirs, sans mettre en place de mesures d'accompagnement. Autre cause de mécontentement, des taxes sur les péages, les communications internet et téléphoniques, mais aussi un niveau de vie et un salaire minimum qui n'augmentent pas. Le peuple ne veut pas de cette gouvernance où son pays est dirigé comme une entreprise privée et où les citoyens sont traités comme des employés d'un patron qui n'a aucun compte à leur rendre. Pourtant, le locataire de la Marina a bel et bien amorcé une transformation majeure de l'économie globale du pays, notamment en boostant la création des petites et moyennes entreprises, en raccordant les villages à l'eau et à l'électricité, en augmentant sa production et en accélérant des chantiers publics comme les infrastructures routières ou le Centre national hospitalier et universitaire. Dans un contexte ouest-africain où la majorité des pays sont entrés en récession, le Bénin tire son épingle du jeu. En 2015, le taux de croissance était de 2,1%, il était de 6,9% en 2019 avant la crise du Covid et se maintient à 2% en 2020 alors que tous ses voisins affichent des croissances négatives. L'émission de 2 eurobonds d'1 milliard d'euros au total montre que les banquiers internationaux ont confiance dans la bonne gestion du pays. Début 2020, le Bénin est sorti de la liste des 25 pays les plus pauvres de la planète pour intégrer le groupe des pays à revenus intermédiaires. La pandémie, en plus de la fermeture de la frontière avec le Nigeria, a pourtant eu un fort impact sur les finances. En 2020, le FMI a approuvé 2 aides d'urgence, au total 290 millions de dollars. Enfin, malgré des progrès, le Bénin continue de faire face à des défis majeurs en matière de corruption. En 2020, il était 83e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Patrice Talon a veillé durant ces années à rester seul sur l'échiquier politique. Exit Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre arrivé 2e en 2016, condamné à 5 ans d'inéligibilité et à 6 mois de prison avec sursis pour dépassement de frais de campagne. Thomas Boniyayi, l'ami qu'il avait pourtant gracié après l'épisode de l'empoisonnement et qui affichait des volontés de réconciliation, s'est exilé au Nigeria. Entre Patrice et moi, nous étions des amis, nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Komi Kouché, l'ancien ministre des Finances, est lui aux États-Unis après une condamnation à 20 ans de réclusion pour détournement. Et puis en 2018, c'est celui qui avait appelé à voter pour lui au second tour, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, qui est condamné à 20 ans de prison pour trafic de cocaïne. Il vit désormais à Paris, où le statut de réfugié politique lui a été accordé. Seul sur le ring, avec 2 partis seulement dans le paysage politique à l'issue de la réforme du code électoral. 2 partis réputés proches de la mouvance présidentielle que les Béninois qualifient de partis siamois. Et c'est deuil total chez moi, parce qu'on vient d'installer d'une manière ou autre ceux que le peuple n'a pas voté. Donc, sincèrement, depuis ce matin, moi je ne suis pas du tout en joie, c'est le deuil total. Je pense que c'est la mort de la démocratie qui est installée comme ça. En avril 2019, l'opposition avait appelé au boycott des élections législatives. Des violences inédites pour le Bénin avaient explosé au lendemain du scrutin contesté. Sur ce point, l'intéressé se défend dans les colonnes de Jeune Afrique, revendiquant un recadrage nécessaire. On peut dire que nous avons renoncé à certains de nos acquis. Mais quand ces acquis sont nuisibles, il faut faire un choix.
Le 4 décembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme et dénonce une dizaine de violations des droits humains au Bénin, notamment le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle ordonne l'annulation de plusieurs réformes constitutionnelles avant l'élection présidentielle. À la veille du scrutin présidentiel, les arrestations d'opposants se multiplient. Dernière en date, Rekia Madougou, poursuivi pour association de malfaiteurs et terrorisme. Rassurez-vous, je peux sortir d'ici, qu'ils m'attendent, qu'ils me prennent, mais je sais que vous allez continuer le combat. Enfin, depuis le palais présidentiel de la Marina, le chef de l'État continue d'avoir un œil sur le développement de ses propres affaires, concédées discrètement à des proches, pour ne pas donner prise à une accusation de conflit d'intérêts. Dès mon arrivée, je suis sorti de toutes les entreprises dont on parle, en cédant mes parts à mes coactionnaires, en vendant à d'autres et en laissant une partie à mes héritiers. Je n'ai plus d'intérêt personnel direct. Mais ce n'est pas pour autant que je peux nier que des amis, mes parents, mes enfants continuent d'avoir des intérêts dans le domaine économique. Grand Manitou de l'économie nationale depuis plusieurs décennies, Patrice Talon a mis la main sur l'exécutif, le législatif et l'autorité judiciaire. Mais aussi sur les médias locaux, peu enclins à la critique depuis 3 ans. En concentrant ainsi tous les pouvoirs, Patrice Talon se fraye un chemin sans embûche vers sa réélection. Dans un camp, comme dans un autre, c'est un meurtre. De l'autre côté, 50% de la Sénat, je fais partie des gens qui voyagent partout dans le monde et beaucoup en Afrique. Je sais qu'au XXIe siècle, on a la capacité de gérer les chiffres que l'on veut en termes de participation. Tout le monde le sait. Il y a eu des irrégularités, tout le monde le sait. Donc quand j'entends 50%, comprenez mon désarroi, mon inquiétude et mon incertitude par rapport aux chiffres qui sont évoqués, parce que mon petit doigt me dit que le défi obsessionnel du président Patrice Talon, il n'a pas fait campagne pour gagner les élections ont été gagnées avant même que le scrutin ait eu lieu. Parce que quand on persécute et on pourchasse tous les opposants, et qu'on a des faire-valoir en face, avec tout le respect que j'ai pour eux, il est évident qu'on fait une élection seule. Ce n'est pas une élection, c'est une sélection. Peut-être de droit divin, peut-être qu'on est dans un royaume, mais l'objectif de Patrice Talon, dans la Talonie, avec Patrice Talon Ier, c'était que l'on puisse être dans une réalité où le taux de participation soit élevé, parce que quand le premier parti du Bénin, c'est l'abstentionnisme, cela signifie qu'on ne se reconnaît ni dans l'un ni dans l'autre. L'opposition dit oui, ils ont suivi nos mots d'ordre, nuançons aussi. Parce que beaucoup de gens n'ont pas voté, n'ont pas été votés aux élections, non pas parce qu'ils aiment l'opposition, mais parce qu'ils sont parfois même déçus de Patrice Talon. Moi, je fais partie des gens qui sont déçus. Il faut que Patrice Talon écoute ses concitoyens. Il faut que Patrice Talon comprenne qu'il ne peut pas gouverner comme ça. Chômage endémique des jeunes. Précarité sociale excessive. Écart de richesse. Écart entre les classes sociales qui dépassent l'entendement. On n'a jamais eu autant de riches au Bénin et des gens aussi pauvres qui se côtoient en chien de faïence. Pendant combien de temps? Et je dis cela alors que j'ai beaucoup d'amis dans le régime du président Talon. Il y a beaucoup de gens pour lesquels j'ai un profond respect. Et c'est réciproque. Et le paradoxe, c'est que j'ai peut-être plus de gens parfois que j'apprécie dans le régime Patrice Talon que dans l'opposition. J'ai aussi des gens que j'apprécie, que j'aime humainement profondément dans l'opposition. Mais quand ça ne va pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut dire les choses. Ce qui manque au Bénin, c'est un minimum de voix dissonantes. Un minimum de gens qui veulent simplement que le Bénin avance. On n'est pas là pour les quêtes de pouvoir. La seule chose qu'on veut, c'est le changement. En tant que concitoyen, l'humilité précède la gloire, donc je n'ai pas de conseil à donner. Simplement, un constat que je fais, c'est qu'on ne peut pas diriger en n'écoutant pas le peuple qu'on est censé diriger. Il faut écouter le peuple. Le problème, c'est que ce n'est pas les autorités qui ont été touchées, ce sont des gens de l'opposition. Qu'ils aient été manipulés ou pas n'est pas la question, des gens sont morts. Des jeunes sont en prison, parce qu'ils imposent une autre vision à ce qui est aujourd'hui imposé par notre dirigeant. Et c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'élévation de notre nation. Je rêve d'un autre Bénin. Un Bénin qui irait au-delà des clivages.
Un Bénin qui irait au-delà d'un camp ou de l'autre. Un Bénin qui serait dans une démarche de ne pas se dire je suis de la rupture ou je suis de l'opposition, mais dans le seul parti, ça serait d'être béninois, d'être souverain. Les routes de nos cœurs sont brisées aujourd'hui. Quand vous interrogez les Béninois aujourd'hui pour savoir quelle est leur opinion sur la vie politique béninoise, dès qu'ils sont opposés, ils vous disent hors caméra, on est opposé, on a peur. On est revenu à l'époque des heures les plus sombres. Le Bénin était le symbole du multipartisme, la conférence nationale. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans un autoritarisme, et je vais même aller plus loin. On est dans une méthodologie qui représente quelque part, qui est la quintessence de ce que certains appelleraient le kagamisme. C'est quoi le kagamisme? Ça vient de Paul Kagame, l'une des grandes sources d'inspiration du président béninois. Kagame, c'est quelqu'un qui pense que le développement, c'est être prêt à marcher sur des cadavres, à marcher sur les pays autour de vous. D'accord? Ne pas hésiter parfois à tuer, à blesser, à réprimer, à persécuter. Vous développez avec certaines élites occidentales, nationaliser, privatiser les choses et les ramener à vous. C'est ça la ligne. Est-ce que le modèle rwandais ne passe pas? Le modèle rwandais, demandez aux gens qui sont au Kivu, aujourd'hui au Congo, si ça passe. Ça passe pour l'oligarchie rwandaise. Mais ça ne passe pas pour tous ceux aux alentours, ça ne passe pas pour le prolétariat rwandais, ça ne passe pas pour les populations autour, ça ne passe pas pour les populations au Kivu. Et le modèle rwandais que M. Talon veut nous imposer ici, ça passe pour l'élite béninoise, l'hyperclasse béninoise, la bourgeoisie béninoise, mais ça ne passe pas pour le loupé prolétariat. Les pauvres sont devenus plus pauvres. Durant le premier mandat de Patrice Talon, le chômage des jeunes est parti en explosant. La chance qu'a vu Patrice Talon, c'est que c'est un golden boy. C'est quelqu'un qui fait rêver, parti de rien. Aujourd'hui, milliardaire en francs CFA, millionnaire, on estime sa fortune à quasiment 400 millions de dollars. Ça fait rêver le gamin de Cotonou, de Huida, de Porto Novo, d'Abomey, etc. Il se dit, si Talon a réussi à le faire, on peut le faire. Sauf que ce qui est fait aujourd'hui, ça ne va pas dans le sens que lui puisse le faire. On est en train d'enrichir les riches, mais on est encore plus en train d'appauvrir les pauvres. J'ai entendu dans un des discours de campagne, vous aussi, vous pouvez être riche. Être riche n'est pas un programme politique. Ce qu'il faut, c'est réduire les inégalités sociales. Ce qu'il faut, c'est que les riches gagnent moins et repartagent. Ce n'est pas de créer qu'il y ait un petit peu plus de riches et qu'il y ait autant de pauvres. Ce n'est pas possible. On remarque, et je dis ça parce que j'ai un réflexe, c'est que je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas le déséquilibre. J'ai énormément de choses à dire sur l'opposition. Il faut qu'on soit clair. L'opposition est loin d'être irréprochable. Tout le monde sait mon opinion sur Réki Amadougou. Même si je m'oppose à son incarcération, parce que pour moi c'est une incarcération arbitraire et préventive, mais qui ne s'appuie pas selon les éléments des diverses parties en présence sur des faits avérés. Ça c'est mon analyse journalistique en tant que telle, mon analyse en tant que chroniqueur politique, mais j'accepte l'échange. Mais au-delà de cette opposition qui a fait un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans le bon sens, depuis des années, ce sont ces choses qui n'allaient pas dans le bon sens qui ont abouti à Patrice Talon. C'est quand on essaye de placer Lionel Zinsou, le représentant de la France, c'est une faute qui est imputable à Yahi Boni. Et à ce système-là. Talon est venu pour être l'empêcheur de tourner en rond, pour changer cela. Mais il a tellement changé cela qu'il est devenu pire même que ce qu'on ne pouvait imaginer. Quand Talon a été élu, j'ai fait partie de ceux qui avaient les larmes aux yeux d'émotion en me disant « c'est un Bénin nouveau qui arrive ». Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Dérive liberticide en tout genre, persécution, des opposants politiques qui sont pourchassés, qui n'ont même pas le droit de citer au Bénin. Pendant combien de temps on va accepter ça? Ça doit changer donc? Ça doit changer, et ça doit changer en étant dans une dynamique du dialogue. Les véritables ennemis du président Patrice Talon, ce n'est pas l'opposition. Ce sont les gens autour de lui qui lui disent que tout ce qu'il fait est bien. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit lui dire quand ça ne va pas dans la bonne direction. On doit lui dire quand ça ne va pas dans le bon sens. La méthodologie, j'en étais là tout à l'heure quand je parlais du kagamisme, donc c'est privatiser des secteurs vitaux économiques de la société. Et quand on dit privatiser, c'est en réalité la clé du népotisme, mais ramener, parce que la privatisation à la Talon ou à la Kagame, c'est ramener un certain nombre de marchés vers soi. Il y a un conflit d'intérêts réel qui est là. On pourra en parler sur une longue émission, j'ai tellement d'éléments, on pourra en discuter, on en discutera peut-être le moment venu. Ça vaut un débat démocratique dans une société de droit. De l'autre côté, c'est aussi parallèlement à la privatisation de secteurs clés, d'accord, de l'économie et la privatisation d'un certain nombre d'infrastructures qu'on ramène en réalité à soi. C'est pas la privatisation, c'est la talonisation ou la kagamisation. Parallèlement à cela, on ouvre un certain nombre de marchés, on éteint tous les opérateurs économiques africains de la sous-région qu'on voit comme des concurrents, alors que le panafricanisme n'est pas voir ton frère africain comme un concurrent, mais c'est qu'on puisse marcher ensemble
pour donner une autre image de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur. C'est ça à la base, la réalité. Eh bien, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, très important de le dire, des secteurs vitaux comme par exemple la Société des primeurs du Bénin, qui est une entreprise française ayant bénéficié du soutien du gouvernement béninois pour le contrôle du secteur du maraîchage, cette société aujourd'hui prend essence, à son sens, en territoire béninois. D'accord ? C'est une société qui est dirigée par Jean-Michel Mahé, qui est le cofondateur du groupe français Divatec. Il est le DG donc, de la SPB, la Société des primeurs du Bénin. Pourquoi va-t-on confier à des Français des choses que l'on peut confier à des Africains? Quand le président Patrice Talon est venu en disant c'est un désert de compétences, on a été scandalisés. Surtout avec tous les espoirs qu'on avait vis-à-vis de lui. Et aujourd'hui, on se rend compte que soit il privatise, il garde tout pour lui, soit il livre les marchés aux Occidentaux. Alors qu'on a pris Patrice Talon comme un défenseur de l'identité et de la souveraineté béninoise contre les intérêts occidentaux. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. Parallèlement, et j'ai perdu mon poste, même si certains refuseront, j'étais dans une chaîne concurrente à Vox Africa initialement, j'animais une chronique géopolitique de manière générale, et un jour j'ai eu le tort de critiquer le fait que la gestion du port autonome de Cotonou avait été confiée non pas à des Béninois ou à des Africains, mais à l'entreprise privée belge dénommée Port of Antwerp International. Excusez-moi pour mon mauvais accent. Donc le port international d'Anvers. Le port de Cotonou représente, d'après un certain nombre d'analyses, quasiment 80% des recettes de l'État. Et vous confiez ça aux Belges. Ceux qui ont fait assassiner Lumumba, c'est préoccupant. C'est préoccupant et c'est un euphémisme. Ce pays est dirigé par une oligarchie, une hyperclasse financière néolibérale, illibérale sur le terrain sociétal, mais hystériquement néolibérale sur le terrain économique. Le projet politique du Béninois, ce n'est pas d'être milliardaire, parce qu'on ne le sera pas tous. Le projet politique du Béninois, c'est que chacun puisse manger à sa faim et qu'il y ait une meilleure répartition des richesses. Lorsqu'on parle de processus électoral, normalement, c'est une des plus grosses expressions du pouvoir au peuple. Le vote. Le peuple donne sa voix pour un candidat ou une autre candidate. Et c'est le plus soutenu qui l'emporte. Ce sont les règles. Mais quand des gens meurent dans le cadre électoral, parce qu'ils estiment qu'on vit dans une dérive liberticide, et que l'armée est envoyée pour réprimer cela, ça ne va pas dans le sens du pouvoir au peuple. Bénin libre, c'est Bénin libre parce que la liberté manque profondément dans ce pays. On est dans une dérive liberticide. J'ai vu une maman, j'étais avec mes enfants, j'ai été saisi par les larmes. Une maman qui est morte, mais une balle dans la tête, au Bénin. Ça fait partie des dégâts collatéraux? Dégâts collatéraux, si c'était votre mère, vous parleriez de dégâts collatéraux? Je ne pense pas. C'est ça le problème qui existe. Tant que ce n'est pas quelque chose qui nous touche directement, certains sont capables de laisser de côté. C'est un drame ce qui se passe. C'est un drame ce qui se passe. Chaque Africain, juste pour terminer, qui tombe, c'est une partie de nous qui tombe. Et a fortiori, chaque Béninois qui tombe, ou qui est blessé, ou qui est incarcéré injustement, c'est une partie de nous qui est incarcérée ou qui tombe. Il y a une petite sœur du nom de Mademoiselle Okumassoun, Nadine. Une petite sœur que je voulais engager comme chroniqueuse dans l'une de mes nombreuses émissions, parce que je prends des gens de la majorité, des gens de l'opposition. Une petite sœur qui a comme seule arme Facebook. Je viens d'apprendre qu'elle a été incarcérée à la criette pour terrorisme. Alors je me pose la question, est-ce que le terrorisme sur les posts Facebook, peut-être qu'on a évolué dans la démarche quelque part du terrorisme. Moi je ne savais pas que exprimer son opinion aujourd'hui c'était un acte terroriste. Ça ne va pas. Chacun doit savoir que on est fort pour un temps et tout le reste du temps on deviendra faible. C'est très important ça. Forces armées béninoises. Vous êtes le dernier rempart contre le recul démocratique amorcé au Bénin par Patrice Talon. Vous êtes les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Vous êtes une armée républicaine au service du peuple et non d'un dictateur. Ne retournez pas vos armes contre ce peuple meurtri. Défendez plutôt vos femmes qui souffrent, vos enfants qui meurent faute de soins, vos mères qui pleurent sous le poids de la misère, vos frères sans emploi qui ne savent à quel sein se vouer, vos sœurs obligées de se prostituer. L'armée est républicaine et éternelle.
Patrice Talon est éphémère et passera. Défendez l'honneur et la mémoire de Mathieu Kérékou et des pères de la conférence nationale. Le peuple est à genoux. Vous avez le devoir de le relever. La patrie ou la mort, le peuple vaincra. Ce président-là, il faut qu'il parte et il partira. Ce président-là, comme ça, voilà. Ce président, il faut qu'il parte et il partira.